désordre, mais de paix. Lorsque tu exerces le don spirituel et tu sens que ça mène le désordre et s'enlève la paix, va méditer, va prier. Alléluia. Celui-ci s'élève là-bas. Ainsi dit le Seigneur. L'autre, ainsi dit le Seigneur. L'autre, ainsi dit le Seigneur. Celui-ci quitte là-bas. Il va imposer les mains. On ne sait même pas s'il est un frère de l'église, s'il est un serviteur de Dieu. Non, il commence à imposer les mains aux gens. Oh, j'ai un don de guérison. C'est du désordre. Là où je vais faire des services de puissance, si je commence à prier pour les gens et quelqu'un commence à prier sans que je lui donne la permission, je l'arrête. Je t'arrête. Frère, pourquoi tu pries pour les gens? Est-ce que nous donnons à préparer le culte ensemble? Tout d'un coup, tu entres là. Parce qu'il y a certains qui ont le plaisir seulement d'imposer les mains aux gens. Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Parce que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. L'exercice du don spirituel qui se fait en désordre et qui enlève la paix, c'est de la chair, de l'ignorance, de l'immaturité. Et c'est très beau lorsque les dons se manifestent dans l'ordre. Ça permet même à fermer la bouche des personnes qui recherchent la petite erreur pour discréditer l'Église. C'est pourquoi Paul dit que l'un prophétise et que l'autre écoute, et ainsi de suite, que l'autre juge, ainsi de suite, pour qu'on puisse t'entendre et qu'on puisse discerner quel esprit a parlé en toi. Car si 4 personnes vous prophétisent au même moment, comment on va savoir que tu mens? Comment on va savoir que tu dis la vérité? Et même, comment on va t'entendre si 4 personnes parlent au même moment? Mais si c'est à tour de rôle, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, c'est beau. Alléluia, c'est beau. Et tout le monde reçoit quelque chose et tout le monde est édifié. L'amour, l'ordre, la paix. Tu exerces un don spirituel, tu vas dans une famille, tu les avais trouvés unis. Toi qui es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu entres dans cette famille, les gens commencent à se haïr, commencent à se diviser. Oh, tel est sorcier, tel vous combat, tel ceci. La famille se divise, les enfants ne parlent plus à leurs parents, les parents rejettent les enfants. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu vas dans une famille, même si tu vois la sorcellerie, toute sorcellerie n'est pas à dire. Amen, hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse et la maturité de savoir que quelqu'un a la sorcellerie et l'aimer. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant et après toi, on le tue. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant, après toi, on l'affame. Après toi, on ne paye plus ses études. Après toi, on le brûle. Tu peux voir et puis tu peux parler sagement. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer souvent votre enfant mardi. Pourquoi? Je vois que j'ai des prières à faire. C'est tout, non? Alléluia. Chaque mardi, l'enfant vient et puis tu pries pour lui jusqu'à sa délivrance. Et tu n'es pas toujours obligé de dire après, non, votre enfant avait la délivrance, la sorcellerie, j'avais vu, je ne vous avais pas dit, maintenant il est délivré. Qui te dit qu'ils vont croire qu'il est délivré? Avec les Congolais qui disent que Kindokesi la kate. Alléluia. Ce qui fait que si seulement tu as l'orgueil de montrer que moi je vois, tu vois, le fait seulement d'avoir l'orgueil de dire moi je vois va t'empêcher des fois de cacher les choses. Alors que même Jésus faisait des fois des miracles, il dit ne dis pas à personne. Pourquoi? Il n'avait rien à prouver. Quand tu fais des choses pour prouver, les choses cachées, tu ne pourras pas les garder cachées parce que tu dois montrer que toi tu vois. Et là tu vas exposer les gens pour prouver que toi tu vois. Alléluia. Tu peux aller dans une maison, tu vois que le mari là, il trompe sa femme. Ce n'est pas du coup que tu vas dire à sa femme, oh, j'ai vu que ton mari te trompe. Et vous avez appris des histoires, maintenant les femmes commencent à brûler les gens endormis. Amen, hein? Tu dors comme ça, elle est en train de bouillir l'eau. Et comme c'est sérieux, en français, on va te bouillir et te kalinguer. Et puis la dame prend de l'eau chaude, hein? Elle verse sur son mari. Imagine-toi, tu dis ça. Quand j'étais au début du pastorat. Waouh, ça va, je m'arrête là. Quand j'étais au début du pastorat, je pensais qu'il fallait tout dire quand tu vois et quand tu sais. Mais j'ai une leçon de ma vie. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Qui m'a changé. Je vais voir un couple. Le couple habite ensemble et je découvre qu'ils ont des enfants, mais il n'y a pas le mariage. Ok.
Et puis je cause avec l'homme. L'homme me dit que non, cette femme-là, je ne vais plus l'épouser. Même si on a des enfants, elle n'est pas bien, je ne vais pas l'épouser. Ok, je vais causer avec la femme à part aussi. Elle dit non, cet homme m'a fait perdre beaucoup de mon temps. Je ne vais pas l'épouser. Je vais partir avec mes enfants. Vraiment, j'ai perdu mon temps. Ok. La femme dit qu'elle ne veut plus. L'homme dit aussi qu'il ne veut plus. Moi, nouveau dans les choses de Dieu, j'ai dit, ils sont déjà dans les péchés. De deux, la femme veut partir, l'homme aussi veut. Oh, j'ai appelé la femme, j'ai dit, non, d'ailleurs, vraiment, ça tombe bien. Même lui aussi, il ne veut pas de toi. Tu peux vraiment partir. Comme tu fais perdre du temps, tu vas mourir, tu vas en enfer dans cette situation-là. Hey. Moi, j'ai cru que vraiment j'ai bien fait parce que c'est ce que son mari avait dit et elle-même aussi, c'est ça qu'elle voulait. On m'appelle très tôt matin par l'homme. Et l'homme, quand il parlait de sa femme, il disait cette femme-là. Il m'appelle, bonjour pasteur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Ah, toi tu avais dit cette femme-là, c'est devenu ta femme. J'ai senti qu'il y a un problème ici. Alors que je te parle, elle est dans sa salle de bain. Elle veut se tuer. Viens arranger ce que tu as fait. Et c'est moi maintenant. Mais c'est toi qui avais dit. Moi j'ai dit ce que tu as dit. Elle est là-bas. Elle veut se tuer. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Frère, j'ai démarré. Je suis allé vite. J'arrive dans la maison. Tout le monde est devant la salle de bain. Maman, 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 maman. Elle dedans, elle pleure. Je vais me tuer. J'ai dit, maman, ne te tue pas. Elle entend ma voix, elle sort. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Et vraiment, il veut me laisser. Et, oh, mais tu voulais les quitter, non? Ah. Comme en français. Donc, tout ce qui m'avait fait les deux là, donc ce sont deux personnes qui s'aiment. Ouais, les caprices des gens qui s'aiment, ils ont mis ça sur ma tête. Ah, il part, mais dans les cœurs, ils s'aimaient encore. Donc, en soi, quand ils me parlaient, eux ne voulaient pas que je les sépare, ils voulaient que je les aide à se marier. Mais en l'envers. Donc, la femme voulait que je dise à son mari de payer la dot et que le mari aussi voulait que la femme s'humilie pour qu'il l'épouse. Mais ils ne m'ont pas dit clairement. Moi, j'ai écrit que j'avais entendu et j'avais mal entendu. Cette femme allait mourir. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est ensemble. Alléluia. Quand tu traites les problèmes des hommes, les hommes ne sont pas des pierres. Les hommes ne sont pas des poupées. Tu parles à ce frère-ci. Il n'y a pas que lui. Il y a son père, sa mère, ses frères et sœurs derrière. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand je fais lever mon frère debout, tout ce que je vais lui faire aura des effets collatéraux dans sa famille. Et s'il est marié, dans sa belle famille. Et s'il a des amis, vous imaginez faire lever quelqu'un. Combien de gens sont derrière toi comme tu es là? Combien de gens seront touchés si ta réputation est salie? Il faut avoir cette sagesse, avoir cet amour. Mais si les hommes deviennent pour toi comme un micro, comme un baffle, je lui ai dit, lui, c'est pas un baffle, c'est un humain qui a papa, qui a maman, qui a une femme, qui a des enfants, qui a des frères, qui a des amis, des collègues de travail, des amis païens. Des gens qui lui ont dit que toi tu es un faux chrétien. Et bon, tu vois la preuve même. Quelqu'un qui est venu à Dieu, qui lutte avec ses péchés, qui combat avec ses péchés et qui demande à Dieu pardon. Quand il tombe, il se relève, il demande à Dieu pardon. Il aimerait sortir de là. Et puis, poum, tu sors ça devant tout le monde. Tu penses qu'il aura la force de continuer à lutter avec ce péché? Certaines personnes dans la vie ont, comme je vais prêcher ça dans les enseignements sur les blessures intérieures, source de blessures intérieures, des blessures ecclésiastiques. Des blessures reçues à l'église, reçues dans le temple, pas reçues des païens, reçues des chrétiens, reçues des oins de Dieu, reçues des oins de Dieu.
Alléluia. Alors vous qui cherchez les dons, sachez que le don est une responsabilité. Et la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est aussi l'éthique dans l'exercice des dons, savoir que c'est une responsabilité. Lorsque l'onction de Dieu est tombée sur ma vie, mes frères et sœurs, ce qui est bizarre, après qu'on ait prié pour moi, j'ai senti vraiment que j'avais reçu quelque chose de lourd. À l'église, j'étais devenu calme. On me dit, oh Marcelo, tout le monde est content qu'il a reçu l'onction. J'ai dit, moi je sens comme si j'ai un poids. Je sens comme si Dieu va me demander ça au dernier jour, ce que j'en ai fait. Et c'est vrai, et c'est vrai. Quand tu te réjouis d'avoir un don de miracle, un don de guérison, de prophétie, mais tu ne sais pas que c'est un investissement de Dieu et qu'il va te le demander au dernier jour. Et tu sais que si ce don cesse de fonctionner, Dieu va te le demander. Et tu sais que Dieu va te demander des âmes derrière ce don spirituel. Il va te dire, oui, je te donne un don de guérison. Tu as guéri combien de gens? Tu as amené à moi combien de gens? Je te donne un don de parole de connaissance. Combien de gens se sont réellement convertis au travers de ton don? Combien de choses tu as faites avec? C'est une responsabilité. Une responsabilité. Quand tu me vois même parler là, tu sens que je réfléchis un peu. Parce qu'en matière de doctrine, il suffit seulement d'une petite erreur. Je peux te perdre et t'égarer. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas seulement classe d'être là, debout devant les gens. Non. Quelqu'un peut être derrière là-bas. Demain, ce sera un enseignant. Il risque d'aller enseigner une fausse doctrine si moi je l'enseigne mal. Alors mes frères, c'est vrai qu'aujourd'hui, servir Dieu, c'est devenu la mode. C'est fun, frère, viens. Frère, servir Dieu est une lourde responsabilité. Plus qu'un pilote qui prend un avion et qui le fait décoller. Servir Dieu, c'est une lourde responsabilité. Plus qu'un chirurgien qui ouvre le ventre de quelqu'un. Servir Dieu, c'est une lourde responsabilité. Plus qu'un militaire qui a une arme. Est-ce que vous savez cela? Avoir un don, c'est une arme. Avoir un don, c'est comme avoir un bistouri. Avoir un don, c'est avoir la vie des gens dans tes mains. Alors tu ne peux pas te trouver fier pour ça. Ça doit t'humilier et te rendre responsable. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que mercredi prochain, je serai là à temps. Amen. Il faut prier tous les jours, Seigneur, que l'homme de Dieu arrive à temps. Nous allons nous tenir debout, nous allons rendre grâce à Dieu.